Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths Initiation. Alors c'est un wikibook. Alors aujourd'hui on va faire un travail un petit peu particulier. On va travailler sur les intégrales définies paramétriquement. Alors on a vu déjà les intégrales de surface, les intégrales de surface définies paramétriquement. On a vu les intégrales de surface définies simplement. Alors je vais par une fonction. Alors zoom, où les zooms? Zoom. Voilà. Vous voyez, là on a une surface d'intégrale définie par une fonction. D'accord? Et ici, c'est l'équation qui permet de calculer la surface. On a eu une deuxième version, c'est l'intégrale de surface de forme explicite. Alors cette fois-ci, au lieu d'avoir la fonction f, il y a la fonction f et la fonction g. La fonction f dépend de la fonction g, en quelque sorte. Et c'est ici qu'on a notre équation qui n'apparaît pas. Voilà, ici c'est notre équation. On voit qu'on appelle la fonction f, et dans la fonction f, il y a g. Z, c'est g. Donc ça modifie un petit peu la structure de notre intégrale de surface. Et là, nous allons voir la dernière qui est l'intégrale de surface définie paramétriquement. Donc on a vu intégrale de surface avec une fonction f qui définit la surface, l'intégrale de surface explicite, c'est-à-dire qu'il y a la fonction f et la fonction g. Le z de la fonction f dépend de la fonction g. Voilà. Et là maintenant on va voir l'intégrale de surface définie paramétriquement. Donc je vais enlever le zoom parce que des fois ça bloque le zoom quand ça truc. Alors c'est ici que les choses se passent. Alors je vous laisse comme d'habitude télécharger la bibliothèque. Moi j'ai déjà téléchargé les fonctions et les exemples. Pourquoi? Parce qu'on va essayer de résoudre deux exemples. Un à partir d'une vidéo et un autre à partir d'un fichier texte. Donc là, on va juste voir les exemples. On va juste voir les deux exemples pour étudier un peu le code, pour voir à quoi ça correspond. Alors on va y aller directement. Hop. On va y aller directement. Donc alors là, cette fois-ci, la fonction de surface est définie, la surface est définie de manière paramétrique. C'est ici, hein, on voit le paramètre SCT, là, elle est définie de manière paramétrique, d'accord? Alors que d'habitude, elle était définie par une fonction f. Et cette fonction-là, f, en fait, définit une propriété. On a vu que quand on a travaillé sur les volumes, la fonction f était par exemple la fonction densité. Bon là, ça ne peut pas être la fonction densité puisque c'est une surface, mais c'est une propriété. Bon, ben, cette propriété, c'est x au carré. Hein. Et puis ensuite, il y a les bornes de la fonction, comment ça s'appelle? Les bornes de la fonction de manière naturelle. D'accord? Alors, comment on va s'y prendre? Donc là, on a vu l'équation qui permet de calculer cette surface, hein, c'est cette valeur-là. Alors, ce n'est pas véritablement la surface, puisque pour que ça serait la surface, il faudrait qu'ici, il y a un 1. Donc là, on calcule l'aire de surface quand on travaille sur cette propriété-là. Normalement, il aurait fallu mettre un 1 pour avoir l'aire de surface, mais comme là, il y a un x au carré, donc c'est une propriété, on étudie la propriété x au carré sur cette surface. D'accord? Alors, la formule se définit de cette manière. Donc, on prend notre fonction f, qui est la propriété que l'on étudie. Alors on introduit ici Rx, c'est-à-dire cette partie-là,
RY, c'est-à-dire cette partie-là, et RZ, c'est-à-dire cette partie-là. D'accord? C'est pour ça que ici, on a notre fonction R qui est définie par une seule équation. Par contre, dans notre code, la fonction R est définie par une Rx, Ry et Rz. D'accord? Pour justement, ici, faire apparaître juste une fonction de manière virtuelle, en quelque sorte, voyez. Alors, Rx est affiché ici, Ry est affiché ici, et Rz. Ici. Et j'ai été obligé naturellement de casser la fonction R en 3 fonctions. Pourquoi? Oh là là. Pourquoi? Pourquoi pas? Pourquoi? Parce que Rx doit rentrer dans la fonction pour le paramètre x de la fonction. Ry doit rentrer dans le paramètre y de la fonction. Et Rz doit rentrer dans le paramètre dans l'argument Rz de la fonction f. D'accord? C'est pour ça que j'ai été obligé, sinon si j'avais écrit cette fonction d'un seul bloc, j'aurais dû la casser en langage C pour la transformer en 3 fonctions. Donc j'ai préféré directement l'écrire en 3 fonctions. R, Y et RZ, Rx, Ry et Rz, pour ensuite que ça soit plus facile ici pour appeler les trucs. Alors ici, donc ça c'est la première partie qui nous permet de calculer la surface d'air, en sachant que cette partie-là ne fait pas partie, il faut qu'elle soit égale à 1 pour qu'on ait vraiment la surface R, sinon c'est la propriété de cette fonction f que l'on calcule. D'accord? Et ici, c'est ce qui permet véritablement de... Si ici c'était égal à 1, cette intégrale aurait réellement calculé la surface d'air grâce à cette partie-là. Alors cette partie-là, vous vous rappelez, c'est le produit en croix. Donc vous avez un déterminant. Alors première ligne, il y a IJK parce que c'est un vecteur. Hein, IJK, normalement, R, je pense que ça doit être un vecteur. J'ai oublié I, J, K, mais je pense que R, ça doit être un vecteur, puisqu'on fait le produit en croix. Alors, première ligne, vous avez IJK, votre déterminant. Deuxième ligne, vous avez la dérivée de cette équation par rapport à S, puisqu'il y a deux trucs, la dérivée partielle par rapport à S, donc la dérivée partielle par rapport à S de Rx, de Ry et de Rz. Et dans la troisième ligne, vous avez la dérivée partielle de R par rapport à T. Donc la dérivée partielle de Rx par rapport à T, la dérivée partielle de Rz par rapport à T, et la dérivée partielle de Rzy par rapport à T. D'accord? Rz par rapport à T. D'accord? Et cette partie-là, ça nous donne donc un vecteur avec 3 coefficients. Les 3 coefficients. Et naturellement, là, c'est la norme. Donc, on va calculer la norme. Donc, on va voir comment ce calcul-là a été fait en langage C. Alors, non, c'est pas là. Ouvrir. Alors, où il est? C'est ici. Alors, c'est ici que l'on a un truc. Alors, ici, on fait le calcul. Ici, on fait le calcul en croix. Vous vous rappelez, vous avez un déterminant, vous développez par rapport à la première ligne. Donc, la première ligne, ça nous donne ce calcul-là, le développement. Donc, ça nous donne 3 vecteurs, I, J et K. Et nous, ce n'est pas le résultat du produit en croix qui nous intéresse, mais c'est sa norme. D'accord? Et la norme est calculée ici, c'est-à-dire qu'on prend AI, le premier résultat, le premier argument, on la met au carré, plus AJ, le deuxième coefficient du vecteur, on le met au carré, plus AK, le troisième coefficient du vecteur, on le met au carré, on additionne tout ça, on apprend la racine, et cela nous donne tout simplement la norme.
Voilà. Donc là, vous avez vu comment on calcule cette norme. D'accord. On crée un déterminant IJK avec deuxième ligne R, la dérivée partielle de R par rapport à S. Troisième ligne, la dérivée partielle de R par rapport à T. Ça nous donne trois vecteurs, I, J, K. D'accord. On a donc nos trois vecteurs. Et une fois qu'on a nos trois vecteurs, on en prend la norme. Les trois coefficients du vecteur, on en prend la norme. Voilà. Et c'est dans notre intégrale. Voilà. Voilà. Donc ici, on a notre intégrale double standard. Simplement, normalement, dans une intégrale double, il rentre juste une fonction en x, y. Mais là, il nous rentre une fonction en x, y, z et trois fonctions rx, rxy et rz. Donc il faut réécrire la fonction, mais juste la partie qui concerne notre travail. Je n'ai pas fait tout le comme d'habitude, mais c'est pas grave. Alors ici on voit il y a f, la fonction f. Alors elle appelle rx, la fonction f ici, la fonction f ici. Elle appelle rx, rx. Elle appelle ry, elle appelle ry. Elle appelle rz, bien entendu c'est le pointeur parce que ça permettrait éventuellement d'avoir des noms différents de fonctions, hein. Rz et rz. Voilà, donc cette partie-là en langage C correspond à cette partie-là. Donc on ne va pas voir l'algorithme de l'intégrale double, c'est toujours le même, simplement on modifie juste cette partie-là. Donc ça nous donne cette partie-là de notre intégrale, d'accord? Et pour cette partie-là de notre intégrale, hein, celle qu'on vient de voir précédemment, on appelle tout simplement notre fonction ici, hein, la fonction qu'on vient de voir qui calcule les trois coefficients du vecteur et qui en prend la norme. On l'appelle tout simplement ici, et là ça nous donne un double. Ça nous donne un double, et ce double-là nous permet d'obtenir ce produit, le produit de cette fonction-là par la norme, et ça nous donne le résultat. Voilà. Donc ça, c'est la partie langage C. Sinon, il n'y a rien de particulier. Hein. Il n'y a rien de particulier. Voilà, c'est le truc. Alors, petit révisé. On a donc une fonction de surface définie paramétriquement. D'accord? Alors, cette fonction de surface paramétrique peut avoir une fonction f qui n'a rien à voir avec la surface, mais qui définit une propriété. Hein? Donc là, c'est la propriété x au carré. Je ne sais pas à quoi elle pourrait correspondre. Enfin, c'est cette propriété. D'accord? Si cette propriété était égale à 1, cette intégrale double nous permettrait de calculer la surface R. Mais comme cette propriété est égale à x au carré, elle nous donne une propriété particulière. On se rappelle avec les volumes, on avait une fonction qui calculait le volume et une fonction propriété, et cette fonction propriété, si c'était la densité, ça nous permettait non pas de calculer le volume, mais la masse. Mais là, on ne peut pas parler de masse puisqu'on parle de surface. Je ne sais pas si une surface peut avoir une masse. Si une surface pouvait avoir une masse, cette fonction, ça serait la fonction qui nous donnerait la masse par rapport à chaque portion de la surface, hein. La masse totale. Bien entendu, pour que ça soit une fonction de densité, il faudrait vérifier qu'elle soit toujours positive. Si elle est négative, ça ne pourrait pas être une fonction de densité. Donc ça, c'est bon. Donc là, on a vu notre fonction qui permet de calculer la surface, à condition que celle-ci soit égale à 1. Et sinon, on calcule une propriété de la surface. Et ici, on a vu qu'on a un produit en croix et on en prend la norme.
Et on l'a vu dans le code et dans le truc. Donc là, on a vu comment ça s'appelle, notre code et notre truc. Donc il y a deux versions, hein. Il y a la version, on a comme paramètre, il y a S et T. On a donc deux versions. L'intégrale paramétrique qui est en fonction de T et de S. Et la deuxième intégrale double qui est S et T. Là c'est S et T et là c'est T et S. C'est deux intégrales exactement comme XY, d'accord? La fonction, donc ça je vais fermer, ça je vais fermer, ah non il ne faut pas que je ferme, tant pis je ferme tout. Je ferme tout. Je vais récupérer ces deux-là. Alors là, nous avons l'intégrale TS. TS, ça correspond. S, c'est de manière alphabétique. On dit ST. Donc ça, le S, c'est le X et T, c'est le Y. Pourquoi? Parce que dans l'ordre alphabétique, on dit ST. Voilà. Là, c'est X, Y. Donc ici, vous avez l'intégrale double qui est de la forme X, Y. Mais naturellement, c'est ST parce qu'on l'a transformé pour une intégrale paramétrique. Mais donc là, c'est la copie de X, Y. Et là, c'est la copie de Y, S. Y, X. Pourquoi? T, c'est Y et S, c'est X. Donc on a toujours nos deux intégrales XY et YX. Hein. Simplement, on a remplacé les X et les Y par T et S. Mais c'est toujours par ordre alphabétique. Donc là, c'est TS, donc ça fait YX. ST, ordre alphabétique, donc ça fait XY. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est... Voilà. Donc là, c'est DYDX. DYDX. Alors, je crois que c'est CA. Je vais fermer. Et ouvrir FA. Alors, on va commencer par la vidéo. Et la vidéo, elle est de la forme DYDX. D'accord? Et donc, nous, c'est DVDU. En fait, c'est DTDS. Voilà. C'est DTDS ou... Ah non. Parce que la vidéo, ils sont basés sur V et U. Donc, nous, on va faire... Alors, c'est UV, donc ici Y. Ah ben, c'est déjà marqué, je suis idiot. Non, c'est S, donc ça fait TS. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est notre intégrale que l'on va étudier dans la vidéo, elle va être de la forme DVDU. D'accord? Donc, c'est l'ordre alphabétique... inversé, donc c'est YX, et donc pour nous, ça sera ST, TS. Donc, on va voir notre vidéo. Hein. Alors, nous, on ne va pas essayer de comprendre la partie mathématique, on va juste essayer de récupérer les données et vérifier que l'on est. Donc là, il faut aller à la minute 1,55. Pourquoi 1,55 1,55. Est-ce que je suis... Non, je ne suis pas 1,55. Voilà. Voilà. Pourquoi 1,55? Voilà, nous avons ici notre 54 et 55. Voilà, on a notre deux informations. Ici, c'est la fonction f. Donc, la fonction f, c'est x, z.
D'accord? Et ici, c'est la fonction définie paramétriquement. Alors, nous, ici, c'est x, y et z. Nous c'est rx, ry, rz. Donc, on va récupérer ces informations et on va les mettre dans notre truc. Alors, on va essayer de faire. Alors, pour f, c'est x et z. D'accord? Donc, pour f, c'est x et z. Alors, pour f, voilà, pour f, c'est x et z. Et z. Donc, on va le récupérer. Voilà, x et z. Donc, ça, c'est bon. Pour f, c'est x et z. Et pour rx, ry, rz, alors rx, c'est u. Alors, u, c'est... il va falloir faire un petit gymnastique mental. U, c'est naturellement S et V, c'est T. Donc ça fait ST. ST, donc U, donc là c'est S, pardon, S ici, S ici, et T ici. T ici. Pourquoi S et T? Parce que U, V, par ordre alphabétique, donc nous, les paramètres c'est UV, et nous, les paramètres c'est ST. Donc c'est de cette manière. Donc là c'est 4 moins 2U moins 2V. Donc nous ça va faire 4 moins 2S moins 2T. Voilà. Donc là on a pour Rx c'est S, Ry c'est T, et là c'est 4 moins 2S moins 2T. Donc bien entendu, on va mettre le signe multiplié. Voilà. Ah, on met la parenthèse. Donc c'est 4 moins 2S moins 2T. Alors, 4 moins 2S moins 2T. C'est un peu compliqué puisqu'on n'a pas utilisé. Et je ne peux pas parce que moi j'ai mes contrôles d'intégrale, c'est U et V. Donc je ne peux pas utiliser les mêmes paramètres. Sinon il faudrait que je change tout. Donc là on a, qu'est-ce que l'on a? On a les coefficients, enfin les arguments pour la fonction Rx, Ry, Rz, donc c'est bon. On a les coefficients de la fonction f, et bon on a tout. Ah non, il nous faut les bornes de l'intégrale double. Alors les bornes de l'intégrale double, normalement, il faut aller dans la minute 6,33. Donc alors 6,33, voilà. Voilà, là on a les bornes de notre intégrale. Alors, nous, c'est une intégrale, alors 0,2, donc c'est la borne externe, 0,2. La borne externe, c'est tout simplement B et A et B. Hein. Alors là, la valeur, c'est 0 et 2 pour la borne externe, les bornes externes de l'intégrale. Donc là, c'est 0 et 2, donc il n'y a pas le pi, donc on l'enlève. Voilà. Là aussi, on enlève. Donc là, on a notre borne extérieure de notre intérieur. Et la borne interne, c'est 0, 2, moins U. Donc nous, c'est ST. Donc là, c'est UV. Donc ça fait 2 moins S. Le U, c'est S. Alors ça fait, pour la borne intérieure, donc c'est 0. Et là, c'est 2S. D'ailleurs, il y a S ici. Alors, c'est 2 moins S ou 2S? Non, c'est 2 moins S au lieu de 2 moins U. Voilà. Ici, c'est 2 moins S. C'est bien que ça corresponde bien à ça, 2 moins S.
Alors on se rappelle, hein, pour la partie langage C, on met toujours un point, sauf pour l'affichage. Donc on met toujours un petit point, juste pour le plaisir d'avoir un petit point. Voilà, point, point et point. On ne met pas le point dans l'affichage parce que ça surcharge pour rien. Et bien là, normalement, on a rempli tout. On a notre intégrale, tout. On va vérifier. On va lancer. Voilà. Donc, on a bien défini notre... oh, j'ai pas mis la virgule. Ah, vous voyez là, j'ai pas fait... j'ai fait une petite erreur au niveau. J'ai oublié la parenthèse, donc on va la corriger. Voilà. Voilà. J'ai pas mis la parenthèse, hein, donc je vais recopier. Ah non, je peux pas recopier parce qu'il y a les points, donc je rajoute juste la parenthèse. Voilà. Et on va relancer. Donc là, on va fermer. Donc là, c'est bon. Donc il y a tout. Donc ce que l'on va vérifier, c'est tout simplement déjà R, hein, la fonction R. Alors pour vérifier la fonction R, c'est la minute 1,55. Donc on va aller la minute 1,55. Voilà. Alors à la minute 1,55, on voit il y a U, donc ça fait ST 4 moins 2 ST. Alors ST 4 moins 2 ST. D'accord? Le U c'est S et le T c'est V. C'est dans le même ordre alphabétique, donc il n'y a pas de souci. Alors notre fonction c'est XZ. Notre fonction, pardon, échappe-toi, voilà, c'est XZ, donc là c'est bon. Voilà. Notre fonction c'est XZ. Et ensuite pour les bornes, c'est pour la borne extérieure c'est 0,2 et pour la borne intérieure c'est 0,2 moins S. Alors là, c'est 6 minutes 55, je crois. 6 minutes 55, on va voir si j'arrive à me rappeler. Voilà, voilà la borne, c'est 0,2, la borne extérieure, et 0,2 moins U, et U, UV, donc U, c'est S, donc 0,2 moins S. Voilà. 0,2 moins S, là c'est 2U, mais nous on ne peut pas puisqu'on a déjà notre fonction qui s'appelle U, donc ça fait 2 moins S, et 0,2, donc c'est bon. Donc là on a résolu notre intégrale, on va juste essayer de voir le résultat. Alors le résultat naturellement il est à la fin. Excusez-moi, vous avez l'habitude de manger quoi le soir? Oh, rien de très original, hein. Pâte au pesto ou steak frites, classique quoi. Je sais jamais quoi prendre quand 2 to the fourth is 16 divided by 4. That's going to be equal to, call this 12 minus 32 plus 24. I am seeing 36 minus 32 for a final answer here of 4. Voilà. La solution qui est donnée par notre professeur, c'est 4. Et le résultat que l'on a obtenu, c'est 4. Voilà. D'accord? Donc on a une fonction définie paramétriquement. Une fonction de propriété, c'est la fonction f, bon c'est sx. Ensuite, il y a les bornes pour t, ça c'est les bornes pour t. Et ensuite, il y a les bornes pour s, pour le paramètre s, voilà, c'est AB, et on obtient bien le truc. Allez, on va essayer de faire le deuxième. Alors là, donc là, c'est la truc avec la... Comment ça s'appelle? La vidéo. Donc là, on va faire la deuxième, c'est avec le truc. Donc là, c'était la version TS, et on va utiliser la version ST pour... donc la version ST, c'est la B. Donc, ouvrir. On va faire B et B. On va fermer le A. Alors le A, c'était
TS, et le B, c'est tout simplement ST. Donc comme ça, on aura les deux exemples. Donc on va mettre ici. Alors ici, j'ai récupéré un truc. Donc là, déjà, on a notre fonction f. Donc c'est z. Donc on va essayer d'assez rapidement. La fonction f, ici, c'est x au carré, nous, c'est z. Z et z. Pourquoi z? C'est ici que c'est donné la propriété. Donc ça, c'est la propriété S, ça correspond à une propriété. Ça n'a rien à voir avec la surface d'air, hein, la surface que l'on va calculer. C'est la propriété de la surface. Si on voulait juste la surface, il faudrait mettre un 1 ici. Est-ce que c'est écrit assez gros? Non. Je ne sais pas, je vais agrandir pour voir. Zoom. Bon, je ne peux pas prendre trop de risques. Allez, on zoome encore une fois. Voilà. Donc là, nous avons notre fonction f. Hein, c'est une fonction de, de propriété, pas une fonction qui calcule la truc. Alors c'est bien, ici nous avons notre fonction paramétrique. Et là, on voit vraiment que c'est en fait la fonction paramétrique. Moi, j'ai fait l'erreur. J'ai pas mis. C'est une fonction. Il faudra que je corrige. C'est un vecteur, hein, un vecteur en dimension 3, hein, notre fonction paramétrique. Donc là, il y a la fonction st. Alors nous, on va dire que comment ça s'appelle? Ça, c'est t et l'autre, c'est s. Bon, on va voir comment on va s'y prendre. Alors, là, je ne sais pas du tout comment je vais m'y prendre. Alors, ici, il y a la fonction tutuc, sinus de t truc. Bon, on a de la chance, c'est la même, il manque juste le 2 multiplié. Voilà. Pourquoi moi je l'ai ici? Parce qu'en fait, cette surface-là, si on enlève le 2, si on enlève le 2, ça nous donne la surface d'une sphère. D'accord? Et là, il y a 2, je pense que ça modifie la taille de la sphère. D'accord? Donc, ici aussi, moi j'avais calculé une fonction sphère. Donc là, il y a sinus st, cosinus de t, donc c'est bon. Sinus st, cosinus de t, donc ça c'est bon. Là, il y a encore st, sinus de st, là. Sinus de st, donc là c'est bon, on va multiplier par 2 aussi. Hop là, pas diviser, multiplier. Et la cosinus de s, donc cosinus de s. Donc on va dire que ça c'est θ, donc c'est t, et ça c'est s. Donc on va appeler ça, je ne sais pas comment ça s'appelle, s. Donc t et s. Puisque la cosinus de s, donc on va mettre ici 2 cosinus de s. 2 multiplié par s. Voilà. 2 multiplié par s. Donc on va juste rajouter un point là où c'est qu'il y a du langage C. Donc là c'est bon. Donc on a notre fonction f qui est z. Notre fonction f qui est z. Et là on a introduit les paramètres dans nos fonctions rx. Rx, ici, hein, c'est deux trucs. Rx, voilà, 2 sinus cosinus, ry, 2 sinus, ry, 2 sinus. Donc ça a été rapide parce que j'avais utilisé les mêmes qualificatifs, enfin les mêmes arguments, et 2 cosinus de s et 2 cosinus de s. Bon, vous voyez, là c'est θ. Donc on peut dire, oh là, je ne sais pas ce que j'ai fait. Ah voilà, là c'est θ, d'accord? Donc on peut dire que c'est t, hein, puisque c'est θ, et s, l'autre on va l'appeler sigma. On va l'appeler sigma, comme ça, même si c'est pas un sigma, c'est juste pour avoir un s,
puisque nous, c'est S et T. Donc là, on a défini les valeurs pour la fonction f et r. Donc maintenant, il nous faut les limites. Trouver les limites. Eh bien, les limites, elles sont ici. Entre 0 et 2π pour θ, là en θ, et celui-là, sigma s, donc sigma. Donc pour θ, c'est entre 0 et 2π. Alors pour θ, t, entre 0 et 2π, donc on va mettre 2 multiplié par π. On va mettre un petit point parce que c'est du calcul. Voilà. Donc là, c'est entre, pour θ, le t, c'est entre 0 et π. Et pour, ça c'est θ. Et là, les v, c'est sigma. D'accord, les v, c'est sigma. Et pour les sigma, c'est entre sigma s. On va dire ça que c'est sigma s, entre 0 et π2. Entre 0, donc là 0 c'est bon, et puis divisé par 2. Divisé par 2 avec un point. Là, divisé par 2, sans le point, naturellement, j'ai fait l'erreur. Et on supprime cette partie-là. Voilà. Donc on a pi sur 2, 0, truc. Donc là, normalement, on a rempli toute notre partie fonction. C'est pour ça que avant, une partie de les fonctions, je le mettais dans la partie principale et que j'ai décidé de tout mettre, tout le contrôle dans un seul fichier. Comme ça, vous avez vu que c'est plus intéressant. Donc là, on va sauver. On va directement. Alors ici, on a notre fonction. Alors là normalement, c'est i, j et k. Bon, ben, moi, j'ai oublié que c'était des fonctions vectorielles et donc j'ai oublié de mettre ijk. Bon, ben c'est pas ce truc. Donc là, il n'apparaît pas le 2. Donc j'ai fait une petite erreur quelque part. Il n'apparaît pas le 2. Voilà, ben là, j'ai pas mis le 2. 2 multiplié. Donc ça, c'est pour ça que je les mets bien au-dessus, mais ça n'empêche pas de faire des erreurs. Donc 2 sinus, truc, c'est bon. 2 c'est bon, et 2 cosinus, donc là on va bien le mettre l'un en dessous de l'autre, truc, c'est bon. Oh, bon. On va mettre des parenthèses aussi, voilà, on y va. Ah oui, là j'ai compilé le fichier H, donc ça ne fonctionne pas. Donc ici on a 2 sinus, cosinus, là on a 2 sinus, sinus et 2 cosinus. Donc ça, c'est ce que l'on avait ici. On a bien retrouvé cette partie-là. Alors, la fonction f, c'est bien z. Et là, pour les s, c'est entre 0 et π2. Pour les s, sigma, pardon. Hop. Donc pour les S, sigma c'est ici. S, sigma c'est entre 0 et π2. S ici. U et V c'est S, c'est la partie intérieure. C'est entre 0 et π2. Alors pour sigma, c'est entre 0 et π2. Pardon. Et pour les T, θ, l'angle, là c'est θ, c'est entre 0 et là j'ai pas mis le bon truc, j'ai pas mis l'équation. J'aurais dû mettre ici l'équation. Donc là on va remplacer S, on va remplacer S et S. Voilà, j'ai mis les valeurs numériques alors que j'ai les valeurs symboliques qui sont plus intéressantes. Voilà, entre 0 et π. Voilà, ça c'est pour le θ. Voilà, θ de t, c'est entre 0 et π. Donc là, on a normalement calculé notre truc. Donc on a bien notre équation paramétrique, notre fonction de propriété.
les bornes de l'intégrale. Bon, c'est un peu compliqué parce que lui, il utilise U et V comme paramètres, et nous, c'est S et T. Donc, ça complique un peu la vie, mais enfin, le résultat est parfait. Donc là, on a 25, 133, et lui, il a... où tu es? Donc là, c'est notre truc. Le résultat, il est où? Il est où? Il donne pas le résultat. Si, il donne le résultat. C'est 8 pi. Donc, débrouillez-vous. Alors, on va calculer pi. Alors, on va prendre la calculatrice. Donc, lui, il dit que le résultat, c'est 8 pi. On va faire 8 multiplié par 3,14 et 15. Pi, c'est 3, 14, 15. Hein. Donc, c'est ça. On va lancer, égal. On obtient 25, 132. Et nous, on obtient 25, 133. Donc, il y a une grosse erreur de 0,1. De 0,01. D'accord. Voilà. Donc, on a vu un petit résumé, hein. Pour calculer l'intégrale de surface quand elle est définie de manière paramétrique, alors on a la chance d'avoir une fonction f qui est une fonction de propriété qui ne sert pas au calcul de la surface, mais qui nous permet de calculer une propriété particulière. On a mis ici z. Si on avait mis 1, on aurait réellement cette intégrale ici. Ça serait véritablement l'intégrale de surface. D'accord ? Mais là, c'est intégrale avec la surface, avec la propriété f. Alors ici, on se rappelle, hein, c'est le produit en croix. Ça nous donne un vecteur avec 3 coefficients. Et ici, on en prend la norme. Vous vous rappelez, on en prend la norme. Nous, c'était cette fonction-là, ouvrir. Voilà. Ici, ça calcule le produit en croix. Donc là, je vous laisse calculer le produit en croix. Hein. Naturellement, pardon. Oula, là je pars un truc. C'est le calcul des produits en croix avec R, la dérivée partielle de R par rapport à S et la dérivée partielle de R par rapport à T, notre fonction ici. Hein. Donc on fait le calcul en 3, c'est pour ça qu'ici il apparaît la dérivée partielle de truc. D'accord ? Et ici on en prend la norme. Le résultat c'est un vecteur AI, AJ, AK. Et ici on en prend la norme, ce qui nous donne un chiffre. Et ce chiffre il est introduit par exemple ici dans notre intégrale double. D'accord ? Ici on a donc cette partie-là hein, qui est calculée, et ici f avec cette partie-là, ça correspond à cette partie-là, d'accord. F en fonction de Rx, en fonction de Ry, Rz, f en fonction de Rx, Ry, Rz, voilà. Donc là on a vu le code, on a vu le truc, et donc là je vous laisse la partie mathématique. Je vais peut-être essayer de récupérer cette adresse et l'introduire dans la vidéo pour que vous puissiez y aller. Par contre j'ai perdu l'adresse de la vidéo, c'est pas grave, je vais essayer de la retrouver. Et donc vous avez donc le travail. Donc vous avez vu un petit peu hein, l'intégrale de surface définie paramétriquement. On a vu un peu le code et on a vu 2 exemples sur internet et on a vu qu'on obtenait à peu près le même résultat, hein, les mêmes valeurs. Je me rappelle plus. Oui, on a vu que c'était... Ah oui, c'était 133. Voilà, c'est 25 133 et là 8 c'est 25 132. Voilà. Bon, ben c'est bon. Merci.